Dans cette vidéo, on va voir comment trouver des noms de domaine expirés pour pas trop cher pour monter son réseau de sites ou ses sites de vente de liens. Dans cette vidéo en particulier, je vais me focaliser sur l'aspect vente de liens, mais il est tout à fait possible de l'adapter pour faire son propre réseau de sites. N'hésitez pas à dire ce que vous en penserez dans les commentaires. Si vous avez des questions, etc., je répondrai à tous les commentaires. Donc là, on va commencer directement sur Alloscan. Alloscan propose une fonction très intéressante qui permet ici de rechercher des domaines expirés. Alors, il s'agit particulièrement de deleted domains, donc des noms de domaines expirés depuis déjà un certain temps, mais c'est pas grave puisqu'ils conservent leur historique, ils conservent un certain jus, certains ont des liens, certains ont une thématisation déjà, donc une autorité thématique. C'est un peu là-dessus qu'on va essayer de jouer durant cette vidéo, donc on va chercher des sites qui ont gardé potentiellement une autorité thématique sur laquelle on va pouvoir capitaliser pour monter un site qui sera destiné à la vente de liens. Donc pour utiliser l'outil de recherche de domaines expirés d'Alloscan, il faut entrer un mot-clé et Alloscan nous retournera la liste des noms de domaines expirés qu'il a dans sa base de données qui se seront historiquement positionnés sur ce mot-clé. Donc là, pour notre exemple, on va chercher des sites qui se sont positionnés sur le mot-clé recette, donc pour trouver une typologie de site qui faisait de la recette historiquement. Donc on va taper ici recette, on va faire rechercher. Donc il y a plusieurs options intéressantes. Donc on a ici les top 3, donc les mots-clés positionnés dans le top 3 sur ce nom de domaine là historiquement. Donc voilà, ça peut nous permettre comme ça de juger un peu du positionnement qu'avait le site historiquement. Donc ça peut nous permettre de sélectionner des sites qui avaient plus ou moins de patates que d'autres par rapport à cette métrique là, donc c'est assez intéressant. Un des soucis quand on fait pas trop le tri comme ça, c'est qu'on aura beaucoup de noms de domaine qui seront spammés. Donc souvent, voilà un peu comment ça va se présenter. Ce que j'aime bien souvent, c'est d'entrer le nom de domaine dans SEMrush comme ça pour avoir un peu son historique sur ces mots-clés positionnés. Et là, on va tomber souvent sur des choses assez intéressantes. Là, c'est un peu ce qu'on a envie d'éviter parce que ça veut souvent dire que le site a été spammé. Donc, beaucoup de pages qui ont été indexées d'un coup et qui soudainement ont été désindexées. Donc, c'est assez brutal. Et c'est souvent un peu le signe que le site a été pénalisé par Google. Donc on n'a pas vraiment envie de se retrouver avec un site pénalisé d'entrée de jeu. Ça va pas forcément être très intéressant. Donc dans l'état actuel, si on n'applique aucun filtre, on va tomber sur beaucoup de sites comme celui-ci qui sont des sites spammés, qui sont pas forcément très qualitatifs. Donc on aura un peu de tout. Là, ça va. Mais sinon, en général, on trouvera beaucoup de sites qui ont des profils qui inspirent pas forcément la confiance. Alors, une des techniques pour trouver des profils de sites intéressants, c'est de cocher, de mettre un backlink GMB, ce qui va sélectionner une typologie de sites intéressante qui souvent sera d'anciens sites de restaurants ou un peu des business locaux. Donc, on a des profils assez intéressants quand on coche comme ça l'option backlink GMB. Donc ce sont des liens de fiches établissement très, très simplement. Donc là par exemple, on va se concentrer un peu sur ce site là qui est intéressant. Donc il a un TLD exotique, mais c'est un profil de site assez intéressant puisqu'il est thématisé. Il est thématisé autour des algues. C'est un site qui a créer beaucoup de contenu autour des algues. Donc là, c'est trié un peu par KD, mais on a globalement que des contenus qui traitent sur les algues. Et donc c'est potentiellement intéressant si on veut le reprendre pour faire un site de vente de liens, parce que une des données un peu importantes quand on fait de la vente de liens, c'est le trafic. Or, pour avoir du trafic, souvent il faut ranker. Et c'est quand même plus facile de ranker quand on est reconnu comme ayant une autorité dans sa thématique. C'est-à-dire qu'en créant du contenu sur une thématique donnée, en étant reconnu comme étant légitime dans sa thématique par Google, on va ranker plus facilement sur cette thématique. Là, en l'occurrence, sur la thématique des algues. Et il se trouve qu'il y a des mots-clés dans la thématique des algues qui font pas mal de trafic. Par exemple, tout ce qui est à base de spiruline, etc.
ça peut être des mots-clés qui vont faire monter le trafic du site. Donc pourquoi pas partir sur un site comme ça qui a peut-être encore cette autorité thématique reconnue par Google, qui pourra repartir plus facilement sur cette thématique-là. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va rechercher. En fait, j'ai un peu ma priorité quand je cherche des sites, c'est la première priorité, ça va être de voir si le site va pouvoir ranker. Donc souvent, je vais un peu m'inspirer comme ça du positionnement moyen, même si évidemment c'est pas voilà, le site a expiré, donc on ne sait jamais si ça va reprendre ou pas, mais on va déjà voir si historiquement il se positionnait bien. Donc là, on a des mots-clés en top 3, donc c'est plutôt bon signe. Donc le travail a été bien fait potentiellement. Et en plus, si on regarde le profil de lien, il y a des choses intéressantes. Il a encore 42 domaines référents, ce qui reste pas mal quand même. Donc là, on voit que c'était sûrement un site issu d'un jeu concours. Alors je suis pas sûr, mais on dirait que c'est un site issu d'un jeu concours. Donc ça expliquerait pourquoi il soit intéressant comme ça. Il est bien fait. Donc ce site-là, outre un peu le TLD qui est un peu exotique, moi je peux pas l'acheter sur mon registrar, et puis je crois qu'il est assez cher. C'est pas des TLD pas chers, donc à voir si vous pouvez l'acheter pour pas cher. Aussi à voir le nom de domaine, la tête du nom de domaine, c'est quelque chose d'assez important si on fait de la vente de liens, puisque si on a un nom de domaine qui globalement a une sale tête, qui n'inspire pas trop confiance, si c'est quelque chose qui veut rien dire, on aura du mal à vendre dessus. Là, en l'occurrence, le nom de domaine est assez clair, il est assez beau. Reste à voir si le TLD est vendeur. Je suis pas sûr que les acheteurs soient chauds d'acheter sur un TLD comme ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça va forcément jouer en notre faveur si on en vend. Alors, évidemment, quand on fait de la vente de liens, les acheteurs, ils aiment bien aussi avoir un bon nombre de RD. Donc là, en l'occurrence, il y en a 42. C'est pas trop mal. 42. On a un petit trust flow, même si on peut après le trafiquer un peu pour satisfaire un peu cette recherche du trust flow des acheteurs. C'est une vraie question d'ailleurs, est-ce que c'est moral de trafiquer le trust flow ou pas, sachant qu'on a des croyants, des croyants du trust flow. Est-ce que du coup, si le trust flow est trafiqué, est-ce qu'on a optimisé entre guillemets le trust flow et c'est bon pour le site, ou est-ce que, comme je le pense, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste un indice qui malheureusement peut être trafiqué. Je vous laisse la réponse en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà un peu le genre de profil de site qui m'intéresse. Donc là, c'est un cas intéressant. Pouvoir remonter, et là on fait un site thématisé sur les algues. On va chercher des mots-clés dans la thématique des algues, donc des mots-clés à trafic. On va pouvoir essayer de regarder ça en live. Sur quel genre de mots-clés on pourra remonter le site. Déjà le remonter sur les mots-clés historiques, sur certains mots-clés, et ensuite pourquoi pas rajouter comme ça des mots-clés à forte volumétrie. Donc là on voit par exemple que spiruline bien fait, c'est un mot-clé à 22 000 de volume, donc c'est assez intéressant quand même, à 32 de keyword difficulty. Donc le keyword difficulty, c'est pas une science exacte, mais globalement, si on a un site thématisé sur les algues, qui a de la patate dans la thématique des algues, 32 c'est atteignable sans se casser les jambes, quoi. C'est faisable. Spiruline danger, voilà, on a plein de mots-clés comme ça qui peuvent être très intéressants à traiter. Spiruline cheveux, voilà, un petit cadet de 14. Spiruline poudre, alors là c'est peut-être, par contre, il faut voir aussi les intentions de recherche, parce que si ce sont des intentions de recherche commerciale, ça sera plus difficile de se positionner si vous avez une stratégie de blog. Alors moi, là en l'occurrence, pour un site de vente de liens, je ne vais pas vendre du lien sur un e-commerce, je vais vendre du lien sur un site qui fait des articles en IA surtout, je travaille en IA, donc c'est pour ça que les sites de recettes un peu sont très intéressants. Donc là c'est pas vraiment de la recette, c'est plus des contenus travaillés quand même.
je pense, repasser un peu derrière pour avoir un contenu qualitatif sur ce genre de requête, mais honnêtement ça en vaut la peine puisque les volumes sont intéressants et encore une fois si le site est thématisé, on peut y arriver. C'est pas une science exacte, peut-être que si on reprend ce site il ne reprendra jamais, c'est une possibilité, mais en l'occurrence là ce sont des sites gratuits, outre le fait outre le prix de l'enregistrement de base, il n'y aura pas de surplus à payer, donc ça reste intéressant. Donc au niveau du process, on l'a vu, je commence ma recherche comme ça sur Alloscan, je dégrossis un petit peu, je sélectionne là où on a, souvent je regarde le backlink GMB, je regarde le top 3 mots-clés, ça peut être intéressant pour trouver des sites, des noms de domaine qui ont historiquement eu de la patate. La thématisation, parce que ça va m'aider quand même à voir si potentiellement le site aura une autorité thématique sur laquelle on pourra capitaliser. C'est pas une science exacte, encore une fois, c'est pour ça qu'il vaut mieux en faire plusieurs. Et ensuite, après, si je suis chaud pour acheter le nom de domaine, regarder un peu sur Majestic le profil de lien. C'est quand même pas mal de partir avec un site qui a pas mal de RD, sachant que les RD, ça fait vendre quand même. Si vous avez plus de 50 RD, déjà vous pourrez vendre vos liens plus chers. Donc après, ce que je conseille pour sélectionner ces bons noms de domaine, c'est un peu de fouiller dans les résultats, de par exemple regarder, trier par le nombre de mots-clés en top 3, pourquoi pas, d'écarter les sites qui ont été spammés, de se faire une petite liste dans un fichier Excel, et après de revenir sur ceux qui ont été intéressants et de filtrer comme ça, si on veut plus de RD, si on veut une thématisation plus sur telle ou telle chose, voilà. Sachant que, encore une fois, la thématisation c'est pas obligatoire du tout, on n'est pas forcément obligé d'avoir un site thématisé pour reprendre sur telle ou telle thématique. On n'a même pas forcément besoin de liens pour ranker en fonction de la thématique, encore une fois. Juste il va falloir se conformer un peu aux attentes des acheteurs quand on fait de la vente de liens, donc avoir du RD, avoir un nom de domaine qui ne soit pas suspect par rapport à notre thématique, ça va être important. Il y a des noms de domaine qui ne prêteront pas forcément confiance, qui ne feront pas forcément confiance en fonction de la thématique, donc voilà, donc il faudra voir par rapport à ça. Et une fois qu'on a sélectionné nos noms de domaine, comme ça, écrémer en fonction de ce qu'on cherche vraiment, de ce qu'on aimerait avoir, et en acheter plusieurs. Une fois que j'ai acheté mes noms de domaine, je les remonte, je fais une page d'accueil où je remets des mots-clés historiques un peu sur la page d'accueil, je remonte quelques pages sur des mots-clés historiques et je fais des redirections. Donc les anciennes pages vers les nouvelles pages et tout le reste vers la page d'accueil. Et j'attends comme ça pendant quelques temps. Si au bout de quelques semaines le site ne réagit pas, qu'on n'a pas d'indexation, que malgré les demandes d'indexation sur la Google Search Console, on n'a pas de réaction, qu'il n'y a qu'une seule page d'indexée, qu'elle ne fait pas d'impression, etc., ou pas de page du tout, et bien dans ce cas-là, on va abandonner un peu le site. Moi, je ne vais pas continuer dessus. Il existe des moments où le site vivote un peu, donc je vais essayer de créer un peu de contenu, des nouvelles pages dans la thématique que je veux, et on va voir un peu ce qui va se passer, si ça s'indexe, si le site un peu reprend vie ou pas. Et là encore une fois, s'il n'y a aucun signe de vie, si le site ne décolle pas, là je vais vraiment l'abandonner, je vais le supprimer et je vais passer à autre chose. Parfois on peut aussi faire des redirections, c'est-à-dire que pour récupérer des RD d'un site sur un autre, on peut très bien faire une redirection en 301. Ça peut permettre un peu comme ça de gonfler ses métriques, aussi de gonfler. Il me semble qu'on peut aussi gonfler son TF comme ça, donc ça peut être assez intéressant. On peut aussi passer les filtres Google, comme le filtre 4 pages. Je crois qu'avec une 301, on peut passer ce truc-là. Donc on peut faire des 301 comme ça, avec des noms de domaine qui ont un profil de lien intéressant. Ça va un peu comme ça booster certains sites, donc pourquoi pas faire ça. Sinon, si le site n'a pas beaucoup de liens, qu'il ne reprend pas, etc., vaut mieux s'en débarrasser, se concentrer sur ceux qui reprennent bien, qui
qui font leur vie, qui font des impressions, qui font du clic. Et à partir de là, s'ils font un peu de clic, etc., faire un design, faire un beau logo, etc., et les mettre sur les plateformes et continuer à poster du contenu. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite pour détailler un peu mon process de recherche de nom de domaine expiré sur Alloscan. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo, si tu as des questions, je répondrai à tous les commentaires. Et si la vidéo est déjà sortie, la vidéo suivante, dans laquelle je détaillerai un petit peu comment est-ce que je remonte mes noms de domaine expirés, si elle est déjà sortie, je t'invite à la voir. Sinon, je te dis à la prochaine. Salut!